Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Impact Évolution. Le podcast de communication qui vous fait prendre une longueur d'avance sur votre communication, votre marketing digital et vos événements d'entreprise. Expertise, stratégie, créativité et pragmatisme. Chaque épisode vous apprend de nouvelles astuces de communication, de marketing digital pour booster votre business. Allez, alors aujourd'hui, nous allons parler d'événements professionnels et plus précisément, comment réussir un événement professionnel. Et c'est Valentin qui va répondre aux questions. L'idée, c'est d'avoir des questions-réponses courtes pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Alors, par où commencer tout d'abord pour réussir son événement professionnel ? Alors, souvent, on dit que pour réussir son événement, ce qui va être important, ça va être de fixer entre 6 et 12 mois à l'avance la date de son événement. En fait, finalement, c'est de la prise de décision de faire son événement pour être dans les meilleures conditions possibles pour le réaliser. Et ensuite, il faut, dès le départ, clarifier l'objectif de l'événement. Le fameux why. Pourquoi on va faire un événement interne ou un événement externe pour pouvoir présenter des résultats, pour pouvoir présenter des nouveaux produits à des clients ou tout simplement remercier ses collaborateurs. Donc, prendre la décision au bon moment pour être dans les meilleures conditions possibles et ensuite clarifier l'objectif pour pouvoir répondre à la question « Pourquoi je fais cet événement ?» Alors, merci pour cette première question. Deuxième question, après avoir pris la décision de faire votre événement à la bonne période et après avoir clarifié l'objectif, quelle est l'étape suivante ? L'étape d'après, ça va être de définir clairement le format de votre événement et du coup, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de cet événement professionnel. Si c'est un événement interne, est-ce qu'il va y avoir des ateliers ? Est-ce qu'il va y avoir des conférences ? Est-ce qu'il va y avoir des rendus ? Est-ce qu'il y a un public qui va être aussi à distance ? Donc un événement physique et digital. Et c'est la même démarche pour un séminaire, pour une soirée de gala ou pour une garden party. C'est vraiment en fait de définir le format, à quel moment de la journée va se faire cet événement. Est-ce que ça va plutôt être en début de journée ? Est-ce que ça va être entre midi et 2 ? Ou est-ce que ça va être en soirée ? Et quelle va être la durée de l'événement ? Ce qui va permettre ensuite de commencer à intégrer les déroulés, en fait, le contenu de cet événement pour lui donner une chance de réussir, tout simplement. Le côté financier, peut-être, ça donne un aperçu, la durée ? Oui, forcément, la durée, ça va impacter parce que si on est, par exemple, sur un événementiel, notamment sur des séminaires d'équipe, fin d'été, début de rentrée, peut-être que ça va être un événement sur 2 jours. Donc forcément, l'impact financier va être présent avec de l'hébergement en plus, de la restauration en plus, du contenant en plus ou des intervenants supplémentaires. Donc oui, la durée va forcément impacter l'investissement financier de votre événement professionnel. Ça nous permet d'aborder la question numéro 3, durée, budget. Finalement, comment élabore-t-on un budget d'événement professionnel ? Le budget, c'est une étape fondamentale. En fait, souvent, on le méprise en disant il va y avoir un peu de restauration, il y a un lieu, etc. Non, il faut suivre un squelette. Il y a différentes familles de postes à ne pas négliger. Le premier des postes, ça va être sur tout l'aspect technique et location, qui va concerner notamment le lieu, l'ameublement, on va dire, le côté mobilier, mais également tout ce qui va toucher à la décoration. Donc, ce premier poste est hyper important. Le deuxième poste qu'il ne faut pas négliger, c'est la restauration, quoi qu'il arrive pour les intervenants extérieurs, pour les invités. Donc, avoir le meilleur, on va dire, traiteur possible, le meilleur partenaire possible. Et là, il va y avoir un impact forcément sur l'aspect financier, comme sur la partie notamment déplacement, hébergement. Ça, c'est le deuxième poste. Le troisième poste qu'il ne faut pas négliger va comporter les ressources humaines. Alors, ressources humaines, parce que si on a des animations, il va falloir un speaker, une maîtresse de cérémonie. Il va falloir aussi accueillir les convives, donc avec des hôtes ou des hôtesses. Il va falloir aussi des techniciens sur les différents postes. Il va falloir aussi un personnel pour assurer la sécurité, le gardiennage, le secourisme. Et si vous faites, par exemple, pas une levée de fonds, mais plutôt pour les œuvres caritatives,
Si vous faites, mais Agnès, aide-moi. Une vente aux enchères? C'est une vente aux enchères, voilà. J'allais l'oublier. Si vous faites une vente aux enchères, il va falloir un commissaire-priseur. Donc, le personnel, là aussi, est un poste à ne pas négliger. Un autre poste également dans ce budget va concerner la communication. Parce que si on est sur un événement professionnel, un salon professionnel, mais même une soirée avec une conférence, il va falloir faire venir les gens. Donc, du coup, une communication dans la presse, avec une solution de billetterie, peut-être une série de vidéos pour inviter les futurs convives à venir, et puis ne pas oublier aussi la communication pendant l'événement. Donc la création de ce support et aussi de pouvoir le délivrer dans le bon tempo. Autre poste de dépense par rapport à ce budget qu'il ne faut pas négliger, ça va être aussi la gestion de projet. Comment bien articuler son projet avec le meilleur partenaire pour vous accompagner en amont de l'événement, pendant et après. Donc, c'est forcément un poste d'investissement qui va impacter le budget global et qui va permettre, en fait, tout au long du projet, de suivre si on respecte bien son enveloppe budgétaire, si on le dépasse, pour pouvoir aller faire des économies sur un autre poste. Voilà, quelque part, comment on va construire un budget prévisionnel pour pouvoir maîtriser son investissement, pour organiser un événement professionnel de la meilleure des manières. J'ai une petite question concernant le budget. Faut-il ajouter une ligne sur d'éventuels imprévus ou pas du tout? Ouais, là, tu soulignes quelque chose d'hyper important. Même si on maîtrise bien les différents postes que l'on a présentés, il y a toujours des aléas. Et in fine, l'aléa, on va impacter un indice entre 5 et 8% pour cette case d'imprévu. Peut-être qu'on n'a pas pensé au cadeau pour les convives. Une partie aussi, parfois aussi, des récompenses. Si on fait une soirée, on veut récompenser aussi certaines personnes. Donc, il y a toujours des postes. Ou puis, il peut y avoir aussi des éléments externes qui font qu'il y a un élément qui va changer au dernier moment. Donc, on a cet aléa entre 5 et 8%, ce qui permet là aussi de maîtriser complètement son enveloppe budgétaire. Alors, la question suivante, tu parlais de traiteurs, tu parlais de prestataires, tu parlais de lieux, d'animation. Alors, tout ça fait beaucoup de monde. Je te pose une question, on connaît déjà un peu la réponse. Pourquoi la planification d'un événement professionnel est indispensable? C'est pour gérer le stress. En fait, que vous soyez expert ou non, organiser un événement professionnel, qu'il soit interne ou externe, va générer du stress. Et le fait de planifier les différentes actions en amont, de déployer ces actions, de les affecter avec un responsable de mission par les différentes tâches, va permettre tout simplement d'être dans un confort, voilà, dans une zone de confort, et de mieux gérer par la suite les aléas qui vont se présenter durant la phase d'organisation. Donc, il est indispensable de planifier de manière très précise les différentes tâches que l'on va avoir à faire tout au long de l'événement, et que chacun puisse se référer à ce planning prévisionnel qui va être en mouvement. Parce qu'il y a les choses vont bouger pendant l'événement. Mais le fait d'avoir cet outil-là va permettre en fait de l'ajuster et de gérer le stress de manière optimale pour que l'organisation d'un événement professionnel soit véritablement un moment positif pour le client, pour les invités et bien sûr pour le partenaire qui accompagne sur l'organisation de l'événement. Donc finalement, rester dans sa zone de confort pour éviter la zone d'inconfort. Alors pour ajouter la question suivante, comment s'organise finalement un événement professionnel? Il y a beaucoup d'éléments forcément à respecter et surtout des étapes. La sélection, par exemple, des différents fournisseurs, les fournisseurs techniques sur le son, la lumière, la projection, fournisseurs en termes de restauration, des fournisseurs donc pour les animations. Donc sélection, suivi des fournisseurs. Donc en amont, il y a un travail de management qui est hyper important. Il faut également pouvoir gérer tous les aspects administratifs, sécuritaires, financiers. Que l'on organise une soirée de gala ou un séminaire, ces éléments sont indispensables. Il va falloir gérer beaucoup d'humains. Donc on parlait de l'affectation aussi des différents rôles. Donc c'est tout un suivi qu'il va falloir opérer et diminuer finalement, là encore, tous les imprévus de par l'anticipation. Et on va pouvoir être aussi très très agile pendant ce pilotage d'événements juste avant le jour J, parce que chacun saura ce qu'il a à faire, et notamment la dernière réunion qui va être planifiée avec les différents intervenants. Donc il faut que tout le monde soit présent, du traiteur au technicien,
à la sécurité, au speaker, au client final, pour que tout le monde soit rassuré à partir du plan d'implantation, qu'on puisse bouger certaines choses, même au dernier moment, juste avant, une semaine avant l'événement. Ça pose pas de souci. C'est de gérer correctement les choses. Chacun repart ensuite avec ses documents et il y a une sérénité qui se fait. Et il y a aussi la préparation du fameux conducteur à la seconde. On dit parfois, mais c'est trop précis. Non, il n'y a jamais rien de précis. Ça nous permet de gérer correctement les aléas qui vont se présenter durant l'événement le jour J. Alors, question suivante. Tout ce petit monde va mettre toute son énergie positive pour la réussite d'un événement professionnel. Qu'est-ce qui va faire finalement qu'on va dire, ou qu'est-ce qui va faire qu'un événement professionnel sera réussi le jour J? Le jour J, en fait, c'est là aussi, on va revenir sur la gestion de stress. En fait, parfois, les invités ne voient pas les petites imperfections parce que tout a été bien préparé. La notion aussi de conducteur, chaque partie prenante de l'événement, que ça soit le traiteur, que ça soit le personnel à l'accueil, la sécurité, les animateurs, tout le monde a ce fameux conducteur. La technique qui va projeter le film qui va bien, la connexion avec les autres convives qui sont dans d'autres régions, dans d'autres pays. Chacun a ce conducteur. Et finalement, ce conducteur permet de diminuer le stress et inaugure une réussite parfaite de l'événement et permet à chaque équipe d'être disponible. Et puis après, le jour J, il y a aussi quelque chose que je vous souhaite partager pour que chacun soit bien. C'est d'arriver avec une machine à café, avec du bon café en grains, avec une boîte d'Haribo. Et là, tout de suite, on va voir les 50, 60 personnes du staff quand on est sur des événements accueillant 400, 500 personnes. Et du coup, tout de suite, ça crée un climat de zénitude. Et puis, de toute manière, ce qui va faire que l'événement soit réussi, c'est que le chef ou la chef de projet événementiel soit dans ses meilleures dispositions et puisse apporter à chaque problématique du jour J une solution. Et parfois, c'est du bon sens, souvent, mais avec cette prise de recul, parce qu'on n'est pas tout seul, il y a tout un staff qui permet en fait de réussir le jour J son événement professionnel. Finalement, c'est embarquer une équipe et tout un dispositif dans la réussite même le jour J. Oui, tout à fait. En fait, il faut faire corps, qu'on soit 2, 10, 50, 100, 200, 500 sur des grosses organisations. Finalement, il faut que chacun ait un rôle identifié, qui ait été communiqué en amont et donner le cap à chacun. Voilà, l'objectif, c'est celui-là et on va le faire ensemble. Et de rester vraiment aligné dans la zénitude. Même si ça fait partie, le stress, mais on le transforme en positif avec un peu de sucre et de bonbons Haribo, avec un peu de café pour redonner du peps et de l'énergie. Parce qu'après, lorsque l'événement est terminé, il y a une phase de démontage. Et donc là aussi, les équipes, tout de suite se remettent en mouvement pour bien finir l'événement. Alors, l'événement le jour J a donc été réussi. Est-ce que véritablement, on a besoin de faire un bilan? Est-ce que c'est utile? C'est pas utile, c'est indispensable. En fait, qu'on décide de reproduire l'événement ou pas, c'est un investissement qui est important. C'est un investissement qui est important en termes de ressources humaines. C'est un investissement financier qui est important. Et juste pour ces deux raisons, il est indispensable de faire un bilan. Il est indispensable de communiquer avec des photos, des vidéos, interviews, des after-movies pour pouvoir flirter quelques mois après l'événement sur cet aspect positif qu'aura apporté cet événement. Parce qu'il y a une dimension, on veut générer des sourires. C'est du positif, un événement, qu'il soit interne, team building, séminaire, ou externe, garden party, soirée de gala. L'objectif, il est d'abord de rendre les gens heureux, d'avoir un souvenir mémorable et de pouvoir fédérer notre écosystème pour pouvoir avoir envie de continuer à travailler ensemble autour d'un projet. Donc, il faut communiquer après l'événement. Il faut faire un bilan pour voir les axes d'amélioration quand il y a une édition suivante ou tout simplement dans le quotidien. Parce qu'il y a différentes personnes, notamment, qui ont travaillé sur un même projet et ils pourront se servir de cette expérience-là sur des projets tout autres qui ne sont pas de l'événementiel, mais où ils auront des leviers pour mieux gérer leurs différents projets dans leur quotidien en entreprise. Donc, il est indispensable, oui, de faire un bilan après l'événement. Allez, on va faire une petite question bonus, question que beaucoup d'entreprises se posent, qui essaient d'apporter des solutions. Un événement, quelquefois, est organisé en interne. Pour d'autres événements, on fait appel à un prestataire. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet? Après, je crois que
organiser une rencontre, c'est hyper important. C'est valoriser son capital humain. C'est aussi donner un signal positif en externe lorsqu'on lance une nouvelle offre, notamment le partager en fait avec des convives. Donc oui, si on veut faire un événement entre guillemets en internalisant les fonctions, bien sûr que c'est possible. Par contre, si on veut de l'originalité, si on veut un impact beaucoup plus fort et travailler sur une notion notamment de ROI, de retour sur investissement, faire une garden party pour faire une garden party, faire une conférence pour faire une conférence, très bien, sauf qu'en fait, c'est des investissements. Donc, par contre, le partenaire, lui, peut avoir comme objectif de travailler sur un concept créatif qui soit innovant, percutant, et de travailler également sur le rebond derrière. Comment je fais pour pouvoir générer tout simplement des rendez-vous commerciaux, n'ayant pas peur de le dire. Donc là, avoir un partenaire externe, ça permet de gagner du temps, ça permet aussi de maîtriser une enveloppe budgétaire parce que le partenaire a d'autres partenaires techniques avec qui il travaille depuis différentes années, donc va sélectionner les meilleurs partenaires par rapport au projet, par rapport aux contraintes budgétaires, par rapport aux contraintes de temps. Donc on gagne de l'argent, on gagne du temps et en plus on travaille sur un ROI beaucoup plus important. Donc oui, si on veut passer un cap, le partenaire peut aider l'entreprise, la collectivité ou l'association à atteindre complètement ses objectifs pour un événement d'entreprise totalement réussi. Eh bien, merci Valentin. Je crois qu'on a fait un tour d'horizon pour réussir son événement d'entreprise, de collectivité ou d'association. Et donc, vous pouvez réécouter l'ensemble des questions. Et si vous-même vous avez des questions, bien, vous pouvez vous tourner vers Valentin Impact Évolution. C'était le podcast d'Impact Évolution. Le podcast de communication et de marketing digital qui vous fait prendre une longueur d'avance sur vos concurrents. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et sur www.impact-evolution.fr pour plus d'informations et surtout, restez informés de nos prochains épisodes. À bientôt pour un nouvel épisode.